tous. On va vous présenter aujourd'hui ce défi appelé RODAI, qui porte sur la gestion intégrée des patrimoines routiers d'infrastructure et qui est une collaboration scientifique entre le CEREMA et INRIA. Alors rapidement, quelques mots, puisqu'on parle de défi RODAI. Donc le terme défi vient de l'organisation à l'INRIA, où en fait quand on a ces défis, ce sont des projets qui portent sur des thématiques de recherche en amont et qui vont mobiliser plusieurs équipes INRIA. Donc INRIA qui apporte une compétence sur le numérique. Ce sont des projets ambitieux, voilà, qui portent sur plusieurs années et qui visent à apporter des innovations de rupture. Donc là, dans ce défi, le CEREMA est partenaire externe des équipes de recherche INRIA et donc est intégré dans cette logique projet autour dans le cas présent de la gestion des patrimoines d'ouvrages d'art et routiers plus largement. Donc pourquoi ce défi en fait, ça répond à des enjeux forts autour de la résilience des infrastructures et la volonté d'aller vers une gestion intégrée de ces patrimoines et réseaux de transport, donc qui comprennent dans le défi les chaussées, les ouvrages d'art et ce qui va être l'environnement à proximité du réseau routier, à savoir les sols et ça peut être aussi par exemple les falaises. Voilà. Donc cet ensemble d'objets est regardé dans le défi et ce qu'on regarde, c'est finalement l'apport de toutes les nouvelles technologies, des nouveaux capteurs pour acquérir de la donnée et finalement intégrer cette information dans de la gestion des infrastructures de transport au sens large. Et donc on a une collaboration des deux établissements qui vont permettre de profiter des apports en termes de numérique d'INRIA et de la compétence métier par le CEREMA. Voilà. Donc on a 4 objectifs dans ce défi. C'est de contribuer à bâtir un jumeau numérique de la route et de son environnement à l'échelle du réseau, de définir des lois de comportement, des chaussées, des ouvrages d'art, d'instrumenter, donc de passer à cette étape de pont, de tunnel connecté et d'exploitation en temps réel des données, et d'avoir cette vision de planification stratégique anticipée en termes de maintenance et d'entretien. Donc on va vous présenter, on va essayer de le faire de manière synthétique, des aspects autour de 3 axes qui ont été définis dans ce défi RODAI. Juste les 3 bulles bleues que vous voyez ici, donc ce sont les 3 axes. Le premier, c'est aller capter la donnée en milieu hostile, avec les capteurs, avec des drones aussi, on va voir. Le deuxième axe, c'est modéliser, donc utiliser des représentations 3D pour avoir une cartographie externe et interne des objets du réseau routier. Et le troisième axe, ça va porter sur tout ce qui est traitement des données pour faire de la gestion prédictive et de l'optimisation de la maintenance. Pour ça, je vais passer très rapidement, mais en gros, on a une 40aine de chercheurs et ingénieurs experts au CEREMA, à INRIA. Il y a des compétences sur de la robotique, sur de l'optimisation, sur tout ce qui va être construction géométrique de volume 3D, de la statistique, et donc il y a un programme de recherche avec des doctorants, des postdoctorants et des postes d'ingénieurs dans ce défi. Et je passe la parole à Cyril pour le premier axe. Merci André. Bien, bonjour tout le monde. Je vais présenter donc le premier axe et le deuxième axe aussi. Le premier axe s'intitule donc captation et collecte des données en milieu hostile. Il y avait 4 grandes idées, je ne vais pas tout lire, mais je vais simplement les résumer. Donc l'étude de déploiement de capteurs, alors ces différents capteurs, ça peut être depuis le sol ou depuis le ciel. On verra plus après, plus en détail. Un service de géolocalisation, et plus particulièrement, c'est comment on peut se repérer dans l'espace là où, par exemple, on n'a pas de GPS, on le verra aussi après. L'autodéploiement de flottes de drones, alors ça, c'est des grandes idées qui partent au début, puis qui, pour l'instant, n'ont pas encore trouvé d'application ou de réalisation concrète dans le cadre du défi, mais c'était l'idée de faire collaborer ensemble des robots terrestres avec des drones. Et puis la planification de missions et adaptation dynamique, donc ça, on l'illustrera par un exemple concret aussi. Voilà, alors typiquement, donc on a une première thèse qui a démarré dans le cadre de cet axe 1.
L'idée, si vous voulez, c'était d'aller pouvoir de lancer un drone sur une structure qui va aller se repérer dans un espace où il n'a pas de système métrique de coordonnées, où il n'a pas le moyen de se localiser. Et donc l'idée, c'est de lancer ce drone vers, par exemple, un bâtiment ou une route ou une structure. Et puis ce drone, il va se repérer tout seul dans l'espace en se repérant par rapport à l'objet étudié. Donc il va construire un modèle photogrammétrique de cet objet étudié. Et puis il va pouvoir se repérer au sein de cet espace et faire sa mission, en particulier ici, donc une mission d'auscultation non destructive des structures. C'est-à-dire qu'en gros, on va envoyer des signaux, souvent électromagnétiques, dans la structure pour voir comment elle est faite, comment elle est composée. Alors, plus concrètement, ici, ça s'applique en particulier pour... on a centré le sujet sur un drone qui veut aller ausculter, enfin, à qui on va demander d'aller ausculter une pile de pont en béton ou en maçonnerie, et on veut savoir quel est l'état de ce béton, quel est l'état de cette maçonnerie. Donc on envoie un drone avec un radar, ici un radar à saut de fréquence, qui va créer une imagerie de cette pile de pont, donc c'est l'image grise que vous voyez ici. Il faut voir ça comme une échographie, si vous voulez, de la structure qu'on vient ausculter. La difficulté, c'est qu'il faut déplacer le drone de manière très précise auprès de l'ouvrage, à des distances très faibles, et sans signal GPS. Donc, tout cela, ça a demandé la mise au point d'un certain nombre de techniques basées sur l'utilisation de capteurs ultra-wideband. Je ne peux pas rentrer dans les détails sur tout ça. Et puis de techniques SLAM, évidemment, où le drone va venir se repérer et reconstruire ses trajectoires dans un espace photogrammétrique. Le deuxième point sur cet axe, c'est, alors au CEREMA en particulier, on a un certain nombre de véhicules intitulés ici CEREMAP 3D, Aigle 3D, des flectographes et des radars. En gros, c'est des appareils qui vont sur les routes ou sur les structures et qui vont mesurer des paramètres physiques pour qu'on puisse savoir s'il faut refaire la route ou si la route est en bon état ou si le pont est en bon état, etc. Et l'idée, c'est dans cet axe 1, c'est comment on peut coordonner, comment on peut planifier l'ensemble, le déploiement de l'ensemble de ces types de capteurs qui vont mesurer différentes physiques et comment le faire le mieux possible. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est juste une idée de l'axe qui a été abordée, qui n'est pas encore, qui est en cours de réalisation. Dans l'axe 2, intitulé modélisation de structures protéiformes, donc là encore le titre peut faire peur, protéiforme ça veut dire de formes diverses. Et en fait il y avait trois grandes sous-idées, donc la détection d'ouvrages à partir de données cartographiques, et donc on pourra faire le lien avec la méthode qui a été présentée tout à l'heure pour la détection de tunnels. Le recalage et la segmentation sémantique de données 3D, où là aussi je présenterai un exemple, et la cartographie interne des sols et chaussées et des ouvrages d'art. Alors, plus particulièrement, alors là, ça a été dans le cadre d'un stage de Master 2, l'idée c'était de détecter des ponts, des ouvrages à partir d'images satellites issues de la BD, enfin des banques IGN, et puis d'images satellites Pléiades, et de reconstruire donc notamment les MNS à partir d'images stéréo, et puis les MNT à partir de la BD ortho, bref, faire en sorte qu'on puisse imager, étiqueter ces ouvrages d'art sur deux zones, donc l'agglomération de Bordeaux et l'agglomération de Nancy. Voilà. Et ensuite, ça a été testé sur une agglomération de Beauvais, alors par des techniques d'apprentissage, je ne rentrerai pas dans le détail. Bon, pour l'instant, le taux de détection de ponts par cette technique d'apprentissage, on n'a pas un résultat encore extraordinaire, mais voilà, c'est des travaux aussi qui sont en cours. Excusez-moi, voilà. Le deuxième sujet, donc c'est un postdoctorant qui est réalisé donc, au sein du CEREMA avec une équipe qui s'appelle Titane de l'INRIA, où là en fait on va chercher à suivre, à essayer d'anticiper, bon c'est un vœu pieux peut-être, mais les glissements les glissements rocheux, enfin les effondrements rocheux en montagne. Donc ici c'est en particulier, là vous voyez à l'écran, il y a deux nuages de points qui ont été réalisés par du LIDAR, et ils sont comparés les uns avec les autres, ces deux nuages de points, et puis on en déduit des déplacements, quoi. Et à partir de ces déplacements, on essaie d'anticiper potentiellement un prochain effondrement.
Et en particulier, ce qui est développé dans le cadre de ce postdoc, c'est un module supplémentaire, un mailleur qui s'appelle Cigale, qu'on commence à beaucoup utiliser, que je pense aussi à l'hygiène, on utilise beaucoup. Et la classification de la végétation sur ces nuages de points issus du lidar. 2 minutes, eh ben, ça fait pas beaucoup, mais je vais essayer de tenir. Et donc ça c'est un résultat, je vais passer. Voilà, je vais passer aussi ce slide-là. Bon, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on va modéliser, reconstruire le mieux possible ce qu'il y a à l'intérieur de ces structures, de ces ouvrages. Et un autre sujet de thèse a démarré sur cette thématique. Alors l'idée là, c'était de, si on a 2 drones ou plusieurs drones, qu'on veut ausculter une pile de pont comme on ausculterait une comète dans l'espace avec une comète qui atterrit sur un satellite qui atterrit sur la comète, puis un autre satellite qui tourne autour et qui réalise une tomographie, on peut faire la même chose en génie civil autour d'objets avec plusieurs drones. Et c'est comment on va déployer ces drones de manière optimale. Donc là, le sujet en particulier réalisé par Jacopo Iulo, c'est de proposer une approche bayésienne sur ce modèle inverse en tomographie électromagnétique. Et là encore, je ne vais pas m'éterniser ici sur l'exemple, puisque c'est un des exemples, et en plus il n'est pas très parlant, puisqu'il ne modélise pas les équations de Maxwell, mais juste une autre fonction. Voilà pour cet axe 1 et cet axe 2. Voilà. Donc quelques mots sur le troisième axe. Là, on arrive au traitement des données. Donc vous voyez ici de pouvoir, en gros, on voit le terme détection d'anomalies. Donc ça va être ça, une fois qu'on a toute cette information, comment on détecte des anomalies et comment on peut faire de la prédiction sur des quantités clés pour aller vers de la maintenance prédictive. Alors là, il y a une thèse qui vient juste de commencer et qui exploite, donc on a de l'imagerie dans les tunnels, avec différents types d'informations, donc laser, photographie, de l'infrarouge. Et l'idée, c'est d'amener de l'intelligence artificielle et d'avoir quelque part un apprentissage le plus faiblement supervisé pour détecter des désordres et pouvoir le déployer à grande échelle. Deuxième thématique, là vous voyez le type de résultat qu'on peut avoir avec le CEREMAP 3D. Donc on a une représentation de l'environnement routier, et donc ça va être d'aller faire de la classification des éléments qu'on visualise avec cet outil, et de détecter soit des éléments, soit des choses anormales. Et puis alors là, ce qu'on voit ici, c'est donc issu d'un travail sur des résultats d'inspection d'ouvrage. Donc, ce qu'il faut s'imaginer avec ce graphe, c'est que là, ce que vous voyez à droite, c'est on a une note d'ouvrage, la note globale de l'ouvrage, mais en fait, cette note, elle est influencée par toutes les sous-parties de l'ouvrage. Et ce qu'on essaye de voir, c'est qu'est-ce qui influence le plus la note globale de l'ouvrage parmi les sous-parties en termes d'éléments de protection ou de structures porteuses. Quand on a un pont, il est fait de sous-parties. Et qu'est-ce qui va engendrer le fait que l'ouvrage soit en bon ou mauvais état en termes de statistiques. Voilà. Donc on travaille également sur cet aspect-là avec les collègues d'INRIA, également de Gustave Eiffel sur cette partie. Et puis ce que vous voyez pour terminer, ce sont des séries temporelles issues de capteurs qui sont placés sur ouvrage d'art, et on essaye de regarder, il faut s'imaginer, on a plusieurs capteurs déployés sur l'ouvrage, et ce qu'on représente ici avec ce type de cartographie, c'est quel est le niveau de corrélation entre ce que voient les différents capteurs sur l'ouvrage pour après amener de l'IA et faire de l'apprentissage sur les sorties des capteurs, toujours dans cette optique de détecter des anomalies. Voilà pour conclure. Donc le défi RODAI, ça peut être vu comme un investissement des deux établissements pour apporter une recherche collaborative sur cet aspect de gestion intégrée du patrimoine. Elle est ouverte pour faire un petit peu boule de neige avec le temps et puis s'enrichir de collaborations diverses avec d'autres partenaires et sur le long terme. Voilà, merci.